Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi aujourd'hui, Dominique. Allô Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Très, très bien. On va jaser aujourd'hui d'un nouveau jeu que tu as testé, qui est en fait, c'est MX versus ATV Legends, un jeu de course qui mélange différents types de véhicules, en fait. C'est un jeu qui est disponible sur les consoles Xbox, PlayStation également. Depuis le 28 juin 2022. C'est développé par Rainbow Studios, développé par Rainbow Studios, publié par THQ Nordic. Et toi, de ton côté, tu as testé le jeu sur Xbox Series X. Donc, veux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là? Peut-être nous donner un petit peu de détails concernant le jeu. Parfait. Je commence ça en vous disant que dans le fond, c'est un jeu assez unique dans le sens que c'est un jeu que il y a le motocross qu'on a dans d'autres types de jeux qui ressemblent à ça. Mais par contre, eux ont rajouté des quatre roues, puis ils ont rajouté aussi un genre de buggy qui appelle UTV. Donc, c'est MX, ATV et UTV. OK. Euh, Ces trois véhicules-là sont à conduire. Puis là, évidemment, ce qui est le fun quand même là-dedans, c'est que c'est vraiment des conduites complètement différentes. Conduire un motocross, euh, se pencher par en avant pour faire pencher la moto pour mieux atterrir, se pencher par en arrière pour absorber parce que tu as tombé sur le côté descendant de la bosse pour pas crasher, puis toutes ces affaires-là sur une Mhm. moto, ça n'a rien à voir avec quand tu conduis les autres véhicules. Ou si tu dois contrôler comment ton véhicule rebondit ou revole dans les airs, mais pas de la même façon. Fait que c'est des trois conduites bien différentes, les trois. Le UTV, là, c'est un genre de buggy que la minute les roues d'en arrière touchent à terre, tu vois vraiment la suspension faire ça avec les rebondissements, puis les Ouais, roues ouais, ouais. s'écarter. Là. Ça revole partout. C'est dur à conduire un peu, mais même si c'est dur à conduire, il y a du fun pareil dans la conduite. Là. OK. Des trois modèles de véhicules, il y a du fun dans la conduite. Fait que ça, c'est bon. Quand on parle du jeu en tant que tel, bon, ben, ton menu principal, tout est bien fait là-dessus, simple, où tu as ta carrière, tu as l'exposition aussi, tu as en ligne, tu as ton écran divisé pour jouer avec quelqu'un À deux en local. local, exactement. Tu as ton garage où tu as tous tes équipements. Tu as aussi l'équipement où tu peux changer tes couleurs, tu peux changer différentes choses, améliorer certains équipements de tes véhicules. Puis ensuite de ça, bon, ben, paramètres, changer de profil, crédit. Donc, dans le fond, tu as tous ces outils-là ou ces éléments-là que tu peux jouer. Tu as une carrière dans chacun des véhicules aussi à conduire. Puis la carrière est séparée, mais parallèle en même temps, dans le sens que des fois, il faut que tu avances dans ton ATV pour réussir à continuer d'avancer dans ta moto, là, dans ton MX. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est rattaché en quelque part, mais en même temps, sont séparés quand tu vas jouer dans tes choix de carrière. Puis, à la limite, je vous dirais, la carrière, là, pas tant facile. Elle est longue, il y a quand même beaucoup d'épreuves, beaucoup de semaines. Mais première course, gagne premier, tout est beau, ça a l'air bien correct. Puis là, deuxième course, là, pour réussir à me classer, là, ça m'a pris je ne sais plus combien d'essais. Fait que ça, c'est. Puis là, j'ai dit, OK, je suis peut-être trop hard là, dans ma difficulté, m'a baissé ça. J'ai baissé ça à facile ou très facile. Puis j'ai eu encore de la misère. J'ai fini OK. par finir une course peut-être 5 ou sixième, mais j'ai eu bien de la misère à. Normalement, tu sais, moi, je suis habitué de jouer avec les jeux de course, là, auto, moto, n'importe quoi. Puis je réussis tout le temps, après quelques temps d'essais et de jeux, à trouver la twist pour Ouais. aller chercher la première place. Tout ça, mais là, il y a des pistes de course que je n'ai pas réussi à faire La ça. courbe de difficulté a l'air vraiment trop. Elle grimpe trop rapidement. On n'a pas le temps de la manière que tu expliques à maîtriser comme il faut le jeu. Non. Puis tu as un petit tutoriel au début
qui t'aide à pogner les trucs pour la moto, tout ça, mais j'ai pas trouvé la façon d'y retourner encore, mais c'est peut-être dans la map en quelque part que j'ai pas vu, là. Mhm. Puis, c'est un peu trop court et pas assez peut-être élaboré pour faire que, oups, j'ai pas tout contrôlé au début, puis c'est vraiment pas si facile, là. OK. Il y a certains dans la troisième piste. Dans la troisième piste, là, il y a 1 ou 2 jumps que tu as vraiment des trous, puis la bosse est loin de l'autre côté, là, que je la crash quasiment une fois sur 2, là. Puis là, Ouais. quand tu crashes, ben, mettons que t'es premier, deuxième, tu crashes, ben, crains pas, là, tu te retrouves en arrière, peut-être 8, 9, 10e en te relevant, puis des fois même 12e sur 12. Revenez, c'est pas C'est difficile, facile. ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Il n'y a Ça, pas ça de marge brise, d'erreur. Il n'y a pas de marge à l'erreur. je trouve pas assez, puis ça brise un peu ton rythme. Il n'y a pas d'effet aussi comme dans d'autres jeux de reculons, tu sais, rewind, OK. que tu manques ta bosse, mais là, tu pratiques une couple de fois jusqu'à temps que tu pognes la twist. Il n'y a pas ça, ce qui fait que tu crash, puis là, c'est quand tu passes au prochain tour que tu vas la réessayer ou que tu vas la crasher. Tu sais. Fait que ça, c'est des petites affaires que pour un jeu, tu sais, on est en 2022, là. Mm. Il y a des attentes pour un jeu de ce niveau-là où tu sais, as quand même des belles affaires. Là. Qualité graphique, très bien, c'est bien fait. Il y a des belles images. L'environnement aussi, là, la beauté autour là, des environnements, c'est assez beau aussi. Il y a des belles affaires quand tu vas jouer dans la map. Je dirais que vu que les pistes sont un peu difficiles, là, le mode carrière avec les pistes sont un peu difficiles, c'est presque plus le fun de jouer dans la map de. Tu es comme sur une ferme, Mm. puis là, dans le fond, la ferme, elle a des arcs de terrain à grandeur. Dans les arcs, il y a des pistes, il y a des objets que tu peux aller sauter dessus, des roches que tu peux servir comme jump. Il y a il y a plusieurs, mettons, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Mettons un petit dessin de casque qui flotte dans les airs comme ça. Puis si tu réussis à le toucher en jumpant, puis tu le fais éclater en morceaux, ben tu l'as comme collectionné. Tu sais. Fait que OK. tu as plein d'objets comme ça dans la map à collectionner. Puis il y en a que probablement en allant chercher encore des motos plus fortes, j'en ai déboré quelques-unes, mais probablement que ça prend une moto encore plus forte pour être sûr de jumper assez haut pour aller le pogner. Là. Parce qu'il y en a que je ne réussissais pas à aller chercher non plus. Fait que ça, c'est un bon challenge, mais j'ai quasiment plus eu de fun dans cette map-là que dans la course qu'il fallait que tu refasses les essais de piste à répétition. Là. OK. Fait que ça, c'est bon. Aussi, il y a quand même des nombreux modes de jeu, puis il y a des défis aussi qui sont différents et assez intéressants. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour les qualités? Je vous dirais les environnements réussis, je l'ai dit. Le jeu de caméra est bien fait quand même. Là, comment il suit, comment ça fait d'un jump, tout ça, c'est quand même assez bien fait. Il y a des différentes vues aussi, puis la vue de guidon est cool versus d'autres jeux que j'ai vus. C'est sûr que moi, je finis par le replacer tout le temps en troisième personne parce que j'aime mieux Ouais. voir mon véhicule, même si c'est la course auto, j'aime mieux voir mon véhicule que être à l'intérieur du véhicule dans la vue. Moi, je préfère ça. Je trouve que j'ai plus le sentiment d'un jeu de course quand je le mets dans ce mode-là. Sinon, ben, la carrière, ben, comme je vous dis, un peu trop difficile, puis un petit peu. Il aurait pu adoucir ça, améliorer ça, à mon avis. Il y a des répétitions aussi à cause que tu recommences tellement souvent les pistes pour te classer. Puis si tu ne te classes pas à telle hauteur, ben, tu ne te débarres pas l'autre semaine, puis l'autre véhicule non plus. Là. Tu ne fais pas avancer ton jeu. Fait que ça, la répétition un petit peu te donne cette impression-là un petit peu. Puis ce qui fait que au bout de ton expérience, tu es comme petite déception au niveau technique. T'sais, quand tu as essayé d'autres jeux de motocross de ce type-là un peu arcade, Ouais. tu te dis OK, je pourrais techniquement, c'est pas aussi élevé. C'est comme ça aurait pu être meilleur un peu. Les petits bugs de carrière aussi, ça aurait pu être un peu meilleur à ton avis. Là, après ça, tu es comme l'intelligence artificielle n'est pas toujours égale. Des fois, les motos te foncent dedans, tu es comme au départ, tu te retrouves dans un entonnoir. Les crashs, ça n'a aucun bon sens à contrôler. Fait que tu es quasiment mieux de prendre rester
un petit peu en arrière, perdre une coupe de place, puis t'en aller à l'écart complètement, faire un grosse courbe d'écartement pour éviter tout ça, mais en même temps, tu perds bien les places. Il y a des petites affaires de même qui ne sont pas hyper réalistes dans l'idée de ce qu'on peut voir dans une vraie course de motocross. Okay. La manière que je comprends aussi, c'est que dans l'ensemble, le jeu, ce jeu-là, toutes les, on pourrait dire, les mécaniques, on les retrouve dans d'autres jeux, mais de meilleure qualité dans les autres jeux. C'est comme toujours des versions un petit peu moindres de ce qu'on connaît déjà ailleurs. Puis est-ce qu'il y a quelque chose de ce jeu-là qui permet de se distinguer qui n'existe pas dans les autres? Ben oui, c'est le fait d'avoir les 3 types de véhicules différents. Ouais. Il y a des jeux qui sont concentrés sur motocross. Là, lui, il y a motocross. Il y a des jeux, c'est motocross avec 4 roues. Mais là, lui, il a rajouté en plus UTV, qui est l'autre véhicule là, buggy, terrain. Ouais. Ce qui fait que tu as 3 types là, de véhicules. Ça le démarque des autres. Les conduites différentes pour chaque aussi, ça se démarque des autres aussi. Le fun que tu as dans la map, ça se démarque des autres parce qu'il y en a qui n'ont pas ce genre de map-là non plus dans le jeu. Ils ont fait un petit peu comme un monde ouvert à la ferme où tu t'entraînes puis tu fais certaines épreuves dans la map que tu trouves. Puis là, tu vas peser dessus pour l'essayer puis t'améliorer. Puis tu gagnes aussi des admirateurs de popularité puis de l'argent là-dedans pour aller acheter tes améliorations de moto ou de véhicules ou même d'équipement, de couleurs. Tu veux changer ta couleur d'équipement, tu commences en rouge, tu veux devenir orange, mais il faut que tu payes 100 jetons pour ça dans l'argent que tu gagnes à travers tes avancées et tes courses. Okay. Fait que ça, il y a des affaires de fun comme ça, bien faites. Mais la répétition, la progression assez pénible, le temps de chargement du jeu entre les maps aussi est trop long pour le temps où on est rendu dans les jeux actuellement. Là. Surtout que c'est une console, c'est la plus performante, là, la Xbox Series X. Là. Donc, ce n'est pas le problème de console. Non. C'est plus le problème du jeu. Il est fait comme ça. Les loading times sont un peu longs et tout ça. L'autre petite affaire que je disais, mais c'est ça. C'est des petites choses qu'ils auraient pu mettre dans le jeu qui auraient facilité le jeu. Ne serait-ce que le Y ou le right button de certains jeux que tu rewind parce que tu as manqué ta courbe, mais là, tu reprends, puis là, tu restes à la même place, tu ne perds rien dans la course, ça recule les autres motos aussi, puis tout ça. C'est des petits ajouts dans les autres jeux qui feraient que, mêlés dans ce jeu-là, puis on n'a pas le même jeu. Là. Des petites améliorations qui feraient que tu dis OK, hey, wow, OK, hey, c'est le fun. Puis parce que le temps d'apprentissage du jeu est tellement pas facile, puis probablement encore plus long que ce que j'ai mis de temps, puis j'ai mis du temps dessus quand même. Là. Ça ferait que ça améliorerait ça facilement quand même. Ça garderait l'intérêt des joueurs plus longtemps, puis ils seraient moins frustrés. Exactement. C'est sûr que moi, je vais continuer à jouer avec pour voir si je suis capable de dépasser ce hump-là, ce boss-là. Mais dans le temps que j'ai eu comme pour le tester, là, je dirais que ça, c'est ce que j'améliorerais en partant là, si je parlerais avec les personnes qui l'ont fait. Là. OK. Parfait. Excellent. Donc, ça fait en gros le tour de ce que tu avais mentionné. Parfait. Ouais. Il y a des succès aussi. Ça, c'est le bouquin que j'aime toujours. C'est un jeu avec des succès dans Xbox, tout ça. Fait que puis des succès que j'ai réussi à aller chercher quand même assez facilement. Là. Je regarde vite. Là, j'ai eu 12 succès sur 40 à date là, en quelques jours de jeu. Donc, c'est quand même bien. Là. Des succès qui sont plus faciles, plus difficiles. Puis, les fouilles sont drôles, sont le fun aussi. Là. Tu pognes une fouille, là, tu revoles à l'autre bout. Ça, il y a des affaires qui sont cool, assez bien faites. Mais c'est pas le but du jeu. Fait que tu as hâte de retourner sa moto. Le temps de retourner sa moto dans une course, c'est une perte de temps un petit peu trop longue qui fait que tu te fais dépasser. C'est pas facile. Fait que c'est toutes des petites affaires que je pense qu'il aurait pu facilement bonifier le jeu. Ce qui fait qu'il n'est pas mauvais, mais il y a des affaires quand même qu'il aurait pu travailler là, encore mieux. OK, parfait. Donc, merci d'avoir pris le temps justement d'avoir donné ton opinion sur le jeu. Donc, on va y résumer. Là. Donc, c'est le jeu MX versus ATV Legends. Tu l'as testé sur Xbox Series X
Et si ça vous intéresse, mais le jeu est disponible depuis le 28 juin 2022. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement, est-ce que vous aimez ce genre de jeu de course? Est-ce que vous avez l'intention aussi de vous le procurer? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Dominique, à la prochaine. Bye, merci.